Moi, je suis là pour tout faciliter, que ce soit à titre personnel d'un usager, mais pour le chef d'entreprise. Je peux participer à trouver des solutions sur plein de freins. Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie, tu es la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Avelo Sophie et qui propose d'oxygéner nos mobilités. Et dans il y a une diversité de populations, j'ai envie de dire. On va y revenir assez longuement. La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça va? Très bien, ça roule. Ça roule? Qu'est-ce que c'est que cette affaire Avelo Sophie? Avelo Sophie, c'est une envie d'être à la disposition des entreprises et des collectivités pour qu'ils engagent et qu'ils pérennisent leur changement de comportement par rapport à la mobilité, à leur mobilité, et qu'ils l'engagent vers l'utilisation du vélo. Surtout, puisque notre territoire est très cyclable et qu'il faudrait le rendre ultra cyclé en fait. Comment est-ce que tu en arrives, toi, à te lancer dans ce projet? Et on va vraiment le détailler tout à l'heure, mais comment elle jaillit cette idée de te mettre à disposition des structures pour oxygéner leur mobilité? Tout vient de ma passion du vélo, primo. Ensuite, mon amour pour notre territoire. Hein. Ça fait 10 ans que j'habite ici et que en fait, je circule à vélo depuis 10 ans. Et que aussi pour mes loisirs, etc. Et puis, m'est venue l'idée de créer une association. Donc, c'est passé par la création d'une association qui s'appelle Vélo 17. Et en fait, après, dans l'idée de cette création d'association, je me suis dit, ben, en fait, j'ai envie d'aller plus loin. Et puis là, on m'a dit, Sophie, si tu veux aller plus loin, il va falloir te former. Donc, je suis allée me former pour obtenir ce BP GEPS d'activité du cyclisme. Et pendant cette année de nouvelles études, en fait, j'ai compris l'ampleur de l'enjeu mobilité qu'on doit tous prendre en compte pour notre transition énergétique et à quel point le vélo pouvait être un formidable outil. Et j'ai découvert aussi tous les acteurs qui agissent en ce sens, l'écosystème, etc. Et là, tout en étant en cours divers et variés pendant ce BP, j'essayais de transposer sur moi, qu'est-ce que je pourrais faire à La Rochelle et qu'est-ce que je pourrais faire pour les entreprises que je connais déjà pas mal, puisque c'est de là que je viens. Et voilà. Et donc est née comme ça l'idée de Avelo Sophie, partenaire mobilité des entreprises et des collectivités. Mais comment est-ce qu'on peut aider les collectivités et les entreprises sur un territoire qui est déjà très engagé? Il y a le dispositif Yellow, les vélos on les voit partout, il y a des pistes cyclables. J'ai envie de dire que maintenant le vélo c'est dans l'air du temps. Mais les entreprises elles savent qu'elles doivent faire du vélo. Tu peux vraiment les aider? Je pense qu'elles le savent tout à fait. Mais oui, je peux les aider parce que autant on apprend à faire du vélo à des enfants, les adultes, on ne fait que les inciter. C'est-à-dire qu'on va leur dire, ben voilà, un vélo de fonction, ou voilà, je te donne tant d'euros pour que tu t'achètes un vélo. Voilà, on les incite. Mais il y a des freins, beaucoup de freins à lever, et notamment pour moi, le frein de la sécurité, du manque de plaisir qu'on pourrait avoir, etc. Et moi, par mes services, je sensibilise forcément, je suis obligée à la réglementation, aux nouvelles réglementations, mais aussi par l'usage. Je mets les gens, je les confronte à la réalité de ce que c'est vraiment que de faire du vélo. Faire du vélo, c'est prendre sa place, on est un véhicule. Et de cette façon, par l'usage, je leur fais changer d'idées sur la mobilité à vélo et puis finalement de comportement. Et cet usage que je mets à disposition, cet apprentissage de l'usage que je mets à disposition des chefs d'entreprise pour leurs collaborateurs, en fait, il est indispensable pour moi dans la mesure où je rassure aussi le donneur d'ordre, la collectivité ou l'entreprise, sur ok, il met les vélos à disposition, mais il le fait aussi en toute sécurité. Et de cette façon, il n'a pas peur de mettre ses collaborateurs à vélo, de leur dire tu vas d'un point A à un point B, tu vas livrer ou tu vas voir tel client, etc. Ce sera travaillé en amont et de ce fait beaucoup plus facile et souple et sans danger. Et oui, parce qu'aujourd'hui, se mettre à vélo quand on le peut, et on va voir dans quelles conditions on le peut,
Ça peut paraître aussi bête que d'abandonner sa voiture, d'acheter un vélo et puis de faire son trajet à vélo, mais c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Comment est-ce que on prépare, et c'est comme ça, tu ne nous livres pas tous tes secrets, mais comment est-ce qu'on prépare cette transition des mobilités, d'abandonner peut-être au départ un tout petit peu sa voiture pour se mettre un petit peu au vélo, et puis à la fin, pourquoi pas rouler uniquement à vélo comme on fait chez les pandarous. Voilà, que je félicite. Effectivement, il n'est pas du tout question de dire tout à coup on fait du tout vélo alors qu'on est, on est tout à fait contraint à utiliser son véhicule. Moi, j'interviens dans ces cas-là en ce que j'appelle aider le donneur d'ordre à faire une cartographie. D'abord de où est mon entreprise sur le territoire, où sont mes collaborateurs, voir comment est-ce qu'on peut faciliter leur changement de mobilité, et qui n'est pas forcément que tout vélo, on peut être un petit peu vélo in fine sur le dernier kilomètre ou les 2 derniers kilomètres, mais on peut donner des idées, inciter au changement. Et il ne s'agit pas non plus de le faire 7 jours sur 7, on peut se donner aussi des petits pas et des petits pas qui font qu'un jour on fera plus grand. Mais voilà, on se dit, le lundi, c'est vélo. Ça peut faire aussi une com à l'intérieur de l'entreprise. Les gars, le lundi, c'est vélo. Ça peut être ça. J'ai l'impression que ton approche, il y a deux choses. C'est que d'abord, tu fais un accompagnement sur mesure auprès des collectivités et puis que tu essayes de rendre la mobilité vélo désirable. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu ne te trompes pas du tout, parce qu'il y a avant tout, il faut du plaisir et qu'on découvre in fine. Parce qu'effectivement, si je suis timorée, si j'ai une mauvaise expérience, parce que j'ai eu un accident ou témoin d'un accident, etc., et que je ne suis pas à l'aise sur mon vélo pour franchir un trottoir, pour rouler dans une énorme flaque d'eau, pour rouler sous la pluie, puisque ça arrive, ou quand j'ai le vent de face. Tout ça, ça s'apprend, ça se gère. Et finalement, mais je vous assure que moi, j'adore bien équipée. Et d'ailleurs, je suis bien équipée grâce à City Bike qui m'a tout équipée de pied en cap pour faire face à toutes les météos. Eh bien, j'adore rouler sous la pluie. Je trouve ça très drôle. Mais il faut, avant cela, tout comme en voiture. En voiture, quand on prend sa voiture, on s'assure qu'il y a des bons essuie-glaces et c'est même pas une option. Si je veux rouler à vélo, je m'assure que j'ai le bon équipement, que je suis visible et aussi que je vais pouvoir voir, c'est-à-dire que j'ai des bons phares. Et là, de toutes ces cases cochées, à la fin, c'est du plaisir. Et c'est du plaisir dont on veut toujours plus. Vous le verrez, c'est fantastique. Bon, ça devient une punition de prendre sa voiture. Avec un petit écueil que tu me disais avant qu'on allume la caméra, c'est que souvent quand on passe au vélo, on a envie de faire le même itinéraire qu'en voiture. Ah ouais. Et c'est là qu'on peut tomber un peu dégoûté, quoi. C'est ça, absolument. On a tous, mais on est formaté, on a des automatismes, on passe par les mêmes routes éternellement. Le vélo, il permet de casser tous ces codes. Mais c'est vrai qu'au début, on connaît une route, on la prend. Et on la prend pas forcément du coup dans les meilleures conditions de sécurité. On va prendre la bande cyclable qui est, effectivement, elle est dessinée, donc j'ai le droit, mais elle est pas cool. Ça sent mauvais, il y a du bruit, je vois rien de nouveau par rapport à ce que je faisais en voiture, j'ai pas l'impression d'aller plus vite que la voiture. Donc moi j'incite, et je travaille en cela avec le donneur d'ordre, puis les collaborateurs que je mets sur les vélos, je les incite à tirer des bords, à être curieux, à imaginer leur itinéraire, à faire en fonction du temps, se dire, en plus ici on se dit, c'est vrai que c'est la grande marée, je vais aller voir comment est le port ce soir, il est vide, il est plein, c'est marrant, il y a des touristes, je vais éviter, ou au contraire ça me fait plaisir de voir des touristes, je sais que à la friche du Gabu il se passe quelque chose, j'y passe, tiens j'achète du pain, tiens je rencontre un pote, je vais boire un pot avec lui, ou on se donne rendez-vous pour demain. Tout ça, c'est facilité par le vélo. Le vélo, les enjeux sont monstrueusement bénéfiques pour votre porte-monnaie, pour votre santé physique et psychologique, pour l'écologie, pour faciliter la transition énergétique, et elle est bonne pour votre vie sociale. Voilà. Je pourrais en citer et en citer éternellement de ces avantages.
Alors attention à la vie sociale, là tu as donné un exemple, on croise un pote, on s'arrête, on boit un coup, j'imagine que c'est les mêmes règles qu'en voiture, pas trop d'alcool au vélo, au guidon. Exactement. Alors sachez que on ne peut pas vous retirer des points pour les infractions que vous commettez à vélo. On ne vous retire pas des points sur votre permis de conduire. En revanche, pour une conduite à vélo sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, on peut vous retirer votre permis. Faut le savoir. On ne roule pas de façon légère à vélo si on est sous alcool ou sous stupéfiant. Ça fait partie de ton offre de service quand tu travailles avec des structures, tu leur expliques un peu Ah aussi oui. le cadre réglementaire. Absolument. Donc si on résume, tu accompagnes les structures dans la transition, qui est toujours un événement de changer de mobilité, dans le côté cadre réglementaire, sur les équipements, sur un peu les bonnes conduites, les bonnes pratiques à adopter quand on est au guidon. C'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres points comme ça de bonnes pratiques que tu voudrais partager? Alors, j'aide aussi le donneur d'ordre, donc l'entreprise ou la collectivité, à imaginer le meilleur confort des gens qui viennent travailler à vélo. C'est-à-dire qu'il leur faut, basiquement, déjà un parking sécurisé. Parce que c'est vraiment le frein à lever. C'est « Oui, mais moi j'ai peur, j'ai un super vélo, j'ai pas envie de me le faire piquer. » Ça, on est en milieu marin. La pluie est salée. Donc ce qui serait pas mal, c'est que ces abris, enfin ce soit des parkings vélos abrités. Parce que nos vélos s'abîment beaucoup sous la pluie d'ici. Ensuite, il faut un local où je viens suspendre mes oripeaux tout trempés de vélo, éventuellement pouvoir me changer, éventuellement, pour ceux qui viennent de loin, avoir une douche à disposition. Il y a des femmes qui veulent, ou des garçons qui veulent se sécher les cheveux, enfin, avoir aussi, pourquoi pas, des sèche-cheveux à disposition. Ça, c'est le confort. Ensuite, il y a une salle avec des outils. J'arrive et j'ai mon vélo dégonflé, bon, au moins un minima, j'ai une bonne pompe à pied. Mais j'ai crevé, je vais prendre du temps pour pouvoir le réparer, l'entretenir, mettre de l'huile, etc. Voilà, mais les décideurs, là, ils vont se dire, mais elle me rajoute des choses, il faut que je monte des douches, des infrastructures, ça, tu vas les effrayer, non? Petit pas par petit pas. Il ne s'agit pas de faire un changement comme ça abrupt, qui coûte très cher, qui fait que les gens sont complètement déstabilisés. Non, on va faire... Et en plus, c'est de l'événementiel, en plus, c'est de la com, en plus, c'est une façon d'attirer dans vos embauches, dans vos recrutements, dire moi je suis une boîte pro vélo parce que j'ai décidé de prendre soin de ma planète, et voilà, petit pas, on actionne, et voilà, on se donne rendez-vous dans longtemps si ça se trouve, mais on aura fait un pas de géant, et vous un pas de géant, lui un pas de géant, lui un pas de géant, on aura fait tous un énorme pas de géant pour notre territoire, et c'est ensemble qu'on va y arriver. Et tu le disais en plus, ça fait jaillir des choses un peu joyeuses, inattendues, des moments conviviaux au sein de l'entreprise, et puis pourquoi pas des aventures un peu collectives autour du Biclou, parce que tu accompagnes les structures, mais tu es aussi une spécialiste dans l'organisation d'aventures, d'événements autour du vélo. Ben oui, on peut se servir de l'outil vélo pour créer de la cohésion, de la cohésion, mais aussi, pourquoi pas, des challenges interentreprises. Mais donc c'est cet outil de cohésion que moi je propose, ça s'appelle les balades au-delà du guidon, et on a un thème de balade que vous choisirez, sociétal, environnemental, gourmand, culturel, tout ce que vous voulez. C'est une balade pour une demi-journée. Et au gré de cette balade, moi j'en profite pour informer, sensibiliser et aider à prendre sa place en tant que véhicule. Donc on va s'arrêter sur un giratoire, prendre plusieurs fois le giratoire. Comment je fais pour être en sécurité sur un giratoire? J'ai le droit à ce giratoire. Je vais pas tout droit, je vais pas à droite la première, je vais tout à gauche. Comment je m'en sors? Et ça, il faut casser la peur sur ce genre d'usage. Et l'apprentissage, il est pour le cycliste, mais il est aussi pour en fait tous les acteurs de la mobilité, que vous soyez en voiture, à pied, trottinette et vélo. Et si chacun, on connaît les droits et obligations de chacun, on fait attention à l'autre, on voit la vulnérabilité de l'un et de l'autre. Et de cette façon, on arrive à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on arrête de se klaxonner, d'être impatient, de se dire « ouais, mais il grille le feu ». Non, monsieur. Il a le droit de passer à ce feu, puisqu'il y a le petit, c'était le passage avec la flèche à droite. C'est une autre manière. Finalement, par le vélo, on pourrait apprendre un peu de vivre ensemble. C'est ça, mais complètement.
Et alors, est-ce que tu peux nous faire une fleur et nous donner quelques indications, enfin quelques indices sur ce qui se passe lors d'une balade gourmande à vélo? Alors, une balade gourmande, par exemple, on va aller... alors, il faut d'abord checker qu'ils sont tous amateurs d'huîtres ou ils sont amateurs de chocolat, par exemple. Et donc, on va aller visiter cet acteur, donc, par exemple, vers Hennande ou Marcilly. Et là, on va, au gré de la balade, moi je vais un peu en raconter en plus sur notre destination, mais au gré de la balade, on va faire donc de la sensibilisation, on va faire de la mobilité fine, et puis, bien entendu, sur place, on arrive, on déguste, on est accueilli, on peut acheter, et voilà, et on rentre, voilà, de la même joyeusement puisqu'on aura goûté quelque chose. Et ce qui est hyper important, c'est de créer une expérience joyeuse, rigolote, dynamique. Parce que le soir, qu'est-ce qui se passe? La personne qui aura participé à cette balade, qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle. On parle d'une expérience joyeuse et heureuse. On en parle à la maison, on en parle à ses copains, on en parle à ses enfants, à ses autres collègues qui n'ont pas eu la chance d'y participer. Et paf, c'est parti. Au lieu de parler voiture, on va parler vélo. Oh, qu'est-ce que tu as comme vélo? Qu'est-ce que tu as fait comme itinéraire? Et là, on crée une émulation autour de ce fabuleux moyen de transport qu'est le vélo, mais qui est un moyen de plaisir, un moyen de joie, un moyen de santé, un moyen d'économie, etc. Donc on voit, hein, tu maîtrises quand même ton sujet dans la partie conseils et explications autour de ce nouveau mode de vie qui est enfourcher le vélo. Mais tu peux aussi conseiller les gens sur la manière de s'équiper, les orienter vers des structures adaptées en fonction. Je crois que tu as un partenaire qui est pas très territorial, mais ça reste quand même français, où là c'est sur le volet sécurité. C'est ça, ouais, merci. Effectivement, j'ai un nouveau partenaire, donc contexte, je suis en campagne de financement participatif, et là, une entreprise à laquelle je m'adresse me dit, bingo, moi si tu as besoin, on peut communiquer, travailler ensemble. Et il s'agit de OBH Mobility, c'est une start-up de Lyon, et en fait, ce garçon, Elias, a conçu et fait fabriquer, l'industrialisation est en cours, les premières livraisons sont pour septembre. Il a conçu un casque qui s'accroche et se sécurise sur le vélo, comme un panier clic à l'avant, mais on peut le mettre à d'autres endroits du vélo. Et le support qui sécurise ce casque est aussi à l'intérieur, il y a une alarme qui sécurise et le vélo et le casque. Et pour moi, c'est une formidable outil pour systématiser l'usage du casque. Ça devient un réflexe comme la ceinture de sécurité. On ne sait jamais trop quoi faire de son casque. Là, il est ficelé. Et puis, ça peut être un très bon outil, une très belle façon, une très belle solution d'équiper tous les vélos qui sont en location ou en flotte d'entreprise ou sur les flottes d'entreprise. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on est à vélo là, et qu'il commence à pleuvoir comme ça? On met des caouets, on rentre, on fait une petite pause. On s'équipe peut-être. Tu l'as dit, Sophie, tu es actuellement en campagne de financement participatif. C'est quoi l'objet? C'est de pouvoir me permettre de sécuriser mes loyers, puisque j'ai décidé de rejoindre l'entité nationale l'année dernière déjà des boîtes à vélo. Une boîte à vélo, c'est une association de cyclo-entrepreneurs. Et nous venons de créer, puisque je dis nous, puisque je fais partie du bureau, et on vient de créer l'association Les Boîtes à Vélo La Rochelle et Charente-Maritime. Et nous avons remporté l'appel de la CDA pour un local qui va être 4 rue Pasteur à Périgny, où on est en train de s'installer tout doucement, puisque j'ai eu les clés vendredi dernier. Et donc effectivement, cette campagne sécurise mes loyers pour, là, si j'arrive à mon premier palier de 3 000 €, c'est pour 18 mois, et le plus sera pour plus de mois. Mais je tiens à rejoindre ce collectif, puisque ensemble on va plus loin. Il y a qui dans ce collectif? Alors ils ont tous un vélo, mais c'est divers les profils? Oui, les dénominateurs communs, c'est le vélo, bien sûr. Ce sont surtout des vélos cargoistes,
Alors notamment les boucles à vélo, c'est Ophélie Lemeunier qui est coiffeuse à domicile, spécialisée dans les vélos à boucles, donc pas pour moi, dans les boucles sur les cheveux, mais pas moi. Il y a Sécateur et Marinière, qui est un paysagiste plutôt bien connu maintenant sur le territoire, donc Étienne Blachier, ils sont déjà 3. Il y a l'alchimiste, il fait du rhum et du pinot. Il y a Nuisy, Nuisy est un dératiseur, on va dire, qui se transporte à vélo avec ses furets. Et d'autres à venir, d'autres en projet à venir. Voilà, exactement. Des profils divers et variés, ça. donc c'est sympa, ça ouvre aussi à d'autres univers. Tu fais beaucoup de conseils aux collectivités, aux entreprises, mais on l'a dit un tout petit peu au début de l'interview, tu peux aussi accompagner les gens qui auraient des envies de voyage à vélo. Oui. Est-ce que tu peux nous donner envie, là, comme ça, avec une idée pour des gens qui ont l'habitude de faire du vélo dans leur déplacement quotidien, qui se disent « Ah, moi, j'en ferais bien une aventure à vélo comme ça, de quelques centaines de kilomètres, mais je suis néophyte. Tu leur recommandes quoi ?» Alors moi, j'adore explorer la Charente-Maritime. Mais il y a des tas d'endroits secrets, pseudo-secrets, mais on a l'impression d'être des aventuriers, quoi. C'est topissime. Alors moi, il y a un endroit que j'aime vraiment beaucoup, où j'aime vraiment beaucoup circuler, c'est autour du fleuve Charente. Il y a plein de façons de le passer. Il y a le petit bateau passeur, il y a bien entendu à Rochefort le pont transborder, et encore en remontant le fleuve, il y a 2 grands ponts. Très beau, très majestueux, le fleuve il est haut, il est bas, tout change, les odeurs, les lumières, la faune, la flore, tout est merveilleux. Et là, franchement, on s'évade. Et c'est pas, on part pas forcément pour des journées et des jours. On peut le faire, mais en une journée, déjà, on est complètement dépaysé. C'est très amusant, très, très, très énergisant aussi. Il y a aussi une autre partie de la Charente-Maritime que j'aime beaucoup, c'est autour de La Roche-Courbon. On descend vers la Charente, vers Crasane, vers Port d'Envaux. Et là, c'est la Charente-Maritime plus intérieure, mais tout autour, il y a aussi la présence forte de la Charente. Vous descendez, vous pouvez aller flirter jusqu'à la Gironde, vous remontez par la forêt jusqu'au phare de la Coubre, vous traversez la forêt, vous revenez par la Tremblade, vous prenez le bateau passeur jusqu'à Marennes, et là vous revenez vers Brouage, vous coupez, vous remontez justement à Soubise, vous repassez la Charente et vous rentrez par Rochefort en étant passé par Fouras. Et là il y aura eu 4-5 jours de vélo, oui, quelques jours, là. Complètement dément, quoi. Ouais, en dehors des sentiers battus. Ça donne envie. Et c'est à portée de territoire. Ah ben complètement. On n'a pas besoin de prendre l'avion. Non, ni voiture ni avion. Là, c'est une très très belle balade. Bon, et tu as même de conseiller sur l'offre de restauration, hôtelière, enfin d'hébergement. Hébergement, oui, j'ai des petites idées. Oui, que les gens t'appellent. C'est ça. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit qui te semble important de dire, ou est-ce qu'il y a un message que tu veux faire? Que le vélo, c'est à portée de tout le monde. Il faut juste pas se fixer une barrière qui soit inatteignable. C'est comme dans la vie. Le vélo, c'est petit tour de roue par petit tour de roue. Et moi, je suis là pour tout faciliter. Que ce soit à titre personnel d'un usager, mais pour le chef d'entreprise. Je peux participer à trouver des solutions sur plein de freins. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça, parce que moi je le fais avec bon sens, avec beaucoup de passion. Et je pense que c'est vraiment important d'être accompagné pour faire les bons choix ensemble. Voilà, c'est juste le mot que je voulais dire. C'est passé. Les millions de téléspectateurs qui regardent les bandes à roues ont entendu. Dernière question, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Alors, être dans l'action, être dehors, notamment faire du vélo. Notamment voir des gens partager cette passion, cette envie, puis cette passion. Transmettre, beaucoup transmettre. Moi j'aime, sur le vélo, il y a moyen de transmettre des milliards de choses. Il y a la façon de faire du vélo, mais il y a aussi tout notre environnement. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est nature, les métiers particuliers. Donc moi c'est vraiment dans mon ADN
le vélo est un vecteur. Et grâce à ce vecteur, on est ensemble et on partage plein de choses. Et c'est vraiment ce qui me rend heureuse. Et ton prochain trajet à vélo, tu sais déjà ce que ça va être? Oui, c'est cet été, on a pour projet de remonter la Loire. Donc ça, ça va être 15 jours à vélo, voilà. Mais mon prochain parcours à vélo très court, c'est avec Vélo 17, une jolie sortie qu'on fait autour de la Charente au niveau de Bord et Saint-Savinien. Et elle s'appelle les graines et plantes buissonnières, puisqu'on va découvrir les plantes sauvages, les fleurs sauvages autour de la Charente. Encore une aventure merveilleuse C'est ça. et collective. Voilà. On adore chez les Copains. Merci beaucoup Sophie. De rien, merci beaucoup de m'avoir écouté.